Est-ce que tu connais la Rochefort? Direction la Belgique et l'abbaye de Notre-Dame de Saint-Rémy. Cette abbaye, elle existe depuis 1230, mais on retrouve les premières traces de brassage de bière en 1595. Si le lieu de production actuel date du 19e siècle, la recette telle qu'on la connaît aujourd'hui date réellement d'après la Seconde Guerre mondiale. Et si tu te demandes si Rochefort c'est une véritable bière trappiste, eh bien la réponse est oui. Elle fait partie de la courte liste des bières encore trappistes, et ça tu peux le savoir grâce au petit pictogramme que tu trouves derrière la bouteille. Cette liste des bières trappistes, elle s'amenuise d'année en année, car le cahier des charges pour obtenir ce petit label, il est assez compliqué. Des brasseries comme Chimay, Orval ou encore cette Rochefort doivent répondre à plusieurs critères. Être brassé dans le lieu d'origine et notamment dans l'enceinte du monastère, la production doit être supervisée directement ou indirectement par les moines, et enfin une partie des fonds doit servir à l'entretien de l'abbaye, mais également à des œuvres caritatives. C'est pour ça que tous les 3-4 ans, un de ces acteurs disparaît. Et la Rochefort aujourd'hui, il en existe plusieurs. Il y a une façon assez facile de savoir laquelle tu vas consommer. Tu peux voir un gros numéro directement sur l'étiquette ou encore sur la capsule. Mais celui-ci n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ce n'est pas le degré d'alcool. En fait, historiquement, c'est un indice de densité du mou avant fermentation. C'est un peu compliqué, mais historiquement, les brasseurs calculaient la densité du mou. Plus la densité était importante, plus la bière était costaud. Et c'est pour ça que cette Rochefort 8 aujourd'hui, elle ne titre pas à 8, mais à 9,2 degrés. Et ça, c'est le cas pour toute la gamme. La Rochefort 6, qui est assez confidentielle et plutôt rare à trouver, titre au-delà des 7 degrés. La 8 est à 9 degrés. Et la 10 est carrément à 11,5%. Et dans cette gamme, tu retrouves également la Triple Extra, une version blonde beaucoup plus moderne, sortie en 2020, et qui rend hommage à une recette oubliée depuis des centaines d'années. Alors si tu aimes les bières trappistes, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu préfères. Moi c'est Thomas et tous les jours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, des whisky et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.